mal à faire porter la ceinture, plus particulièrement aux jeunes dans les transports scolaires. C'est vrai qu'effectivement, les enfants ne s'attachent pas tous. C'est compliqué de vérifier s'ils ont la ceinture. Ils peuvent très bien s'attacher et la détacher 20 mètres plus loin. Mon métier consiste à aider nos clients à provoquer des changements de comportement. Quand on rentre dans un car, le réflexe, c'est pas de mettre sa ceinture de sécurité. Et donc comment je peux casser la routine que les gens ont pour tout d'un coup, effectivement, créer ce qu'on appelle un point de décision et faire en sorte qu'ils vont mettre la ceinture de sécurité. L'être humain n'est pas rationnel dans la manière dont il va décider, mais derrière cette irrationalité, il y a quand même une certaine logique. Et cette logique, c'est les biais de décision qui ont été identifiés par plus de 50 ans de science en économie comportementale. Et donc on va travailler sur ces biais de décision, donc sur cette irrationalité de l'être humain, pour essayer de faire basculer le comportement. Le nudge, quelque part, c'est ce qu'on a en français un coup de pouce ou une incitation douce. Avoir l'information ne suffit pas à prendre la bonne décision. Et tout l'intérêt du nudge, c'est justement de faire ce dernier petit kilomètre sans qu'on ait un discours réglementaire ou d'obligation ou moralisateur. On est vraiment dans une bascule entre le passage de l'intention à l'action. On a décidé d'essayer de trouver des moyens pour inciter plus de jeunes à porter la ceinture de sécurité. Derrière la créativité qui paraît sympathique, il y a tout un process et il y a un certain nombre d'outils scientifiques reconnus. L'étape suivante, ça va être de bien optimiser ces idées-là et effectivement de les mettre en œuvre pour faire des tests. Ce qui va nous intéresser au niveau du test, du coup, c'est d'implémenter les idées qu'on va avoir trouvées à l'intérieur du car et de voir non pas si elles plaisent aux gens, mais de voir si concrètement elles les font changer de comportement. L'expérimentation, comment est-ce qu'elle s'est déroulée? Elle est issue des observations qui ont été faites, de la phase d'idéation de nudge qui ont permis d'identifier et de prioriser un certain nombre de solutions et de dispositifs que l'on nous a demandé de mettre en œuvre. Dans un premier temps, les observer sans les nudges sur une semaine complète de service scolaire pour pouvoir voir du lundi au vendredi quel était le comportement. Ils ont changé. Ils ont mis de nouveaux sièges, des nouvelles ceintures, des affiches, des autocollants sur le couloir. Et on va regarder l'écart en termes comportementaux, c'est-à-dire en gros le pourcentage d'individus qui bouclent sa ceinture de sécurité dans le car, pour voir si effectivement les nudges ont été efficaces. Ça me fait un rappel de plus. C'est un pense-bête. J'ai pu vraiment commencer à m'attacher. Il n'y a pas de magie, il y a de la science derrière. On n'est pas dans une manipulation contre la personne, on est dans une aide avec la personne. Et c'est vraiment une grosse différence, mais ça souligne toute la logique éthique du nudge. C'est ça qui est beau dans la logique nudge, d'aider les gens, j'ai envie de dire, un peu malgré eux quelque part, parce qu'ils ont envie, mais ils ont du mal à y arriver parce qu'on est tous humains. Bah oui, on peut prendre conscience que c'est important. Ouais, c'est positif.